Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à deux limites intéressantes. En fait, l'exercice est destiné aux élèves de terminale. Donc, l'énoncé de l'exercice est le suivant. Donc, déterminer le domaine de définition et calculer les limites des fonctions suivantes en 1. Alors, la première fonction, f de x égale racine de x carré moins 1 sur x carré plus 6x moins 7. Et la deuxième fonction, et g de x égale à 1 sur la partie entière de x. Donc, pour la première question, on a x est dans le domaine de définition de la fonction f équivaut à ce que x carré moins 1 soit positif pour que la racine carrée soit bien définie, et x carré plus 6x moins 7 différent de 0 pour que le dénominateur ne s'annule pas. Ce qui est équivalent à ce que x est dans moins l'infini moins 1 compris, union 1 plus l'infini compris, et x carré plus 6x moins 7 est différent de 0. Alors, pour voir pour quelle valeur de x on a x carré plus 6x moins 7 différent de 0, on est obligé de résoudre l'équation au second degré en utilisant un discriminant. Donc, une résolution simple de l'équation x carré plus 6x moins 7 égale à 0 donne, je vous laisse le soin de le faire, c'est simple, ça donne x égale à moins 1 ou x égale à 7. Ce qui donne aussi la factorisation suivante de x carré plus 6x moins 7 qui est égale à x moins 1 facteur de x plus 7, une factorisation qu'on va utiliser après dans le calcul de la limite. Alors, finalement, ainsi x est dans le domaine de définition de f, équivalent à ce que x est dans moins l'infini moins 1 union 1 plus l'infini, x différent de 1 et x différent de moins 7, ce qui donne un domaine de définition égal moins l'infini moins 7 non compris, ouvert les deux côtés, union moins 7 moins 1, union 1 plus l'infini. Voilà pour le domaine de définition. Alors, maintenant pour le calcul de la limite. Faisons tout d'abord la remarque suivante, c'est que la fonction f, regardez le domaine de définition, la fonction f n'étant pas définie à gauche de 1, on ne peut alors parler de limite à gauche de 1, ça n'a aucun sens. De plus, la limite en 1 se réduit en fait à une limite à droite pour la même raison, parce que la fonction est définie juste à droite de 1, il n'est pas définie à gauche. Alors, le calcul de la limite maintenant, alors la limite de f de x est la limite de racine de x carré moins 1 sur x carré plus 6x moins 7. Alors, racine de x carré moins 1, je peux l'écrire, c'est racine de x moins 1 facteur de racine de x plus 1, puisqu'on est à droite de 1. Et le x carré plus 6x moins 7, je le factorise, c'est x moins 1 facteur de x plus 7. Je simplifie par racine de x moins 1 en haut et en bas, ce qui donnera la limite quand x tend vers 1 plus de racine de x plus 1 sur racine de x moins 1 facteur de x plus 7. Alors, au numérateur, ça tend vers racine de 2. En bas, ça tend vers 8 fois 0 plus. Donc, finalement, la limite est plus l'infini. Voilà pour la première question. Alors, la deuxième question qui utilise un peu la partie entière, il faut bien maîtriser cette fonction qui est en fait simple. Alors, commençons par le domaine de définition de la fonction g. Alors, x est dans le domaine de g, c'est équivalent à ce que la partie entière de x est bien définie. La partie entière de x est définie pour tout r, pour tout x dans R, et que la partie entière de x est différente de 0. Alors, quand est-ce que la partie entière de x est égale à 0? C'est quand x est dans l'intervalle soumis ouvert 0 à 1. Donc, x dans le domaine de g équivaut à ce que la partie entière est différente de 0, ce qui équivaut à ce que x n'appartient pas à l'intervalle soumis ouvert 0 à 1. Ce qui donne en fait un domaine de définition égal à moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Il faut juste retrancher de R, en fait, l'intervalle sommet ouvert 0, 1. Et bien là, en fait, on a un peu la même remarque. Regardez un peu le domaine de G. La fonction G n'est pas définie à gauche de 1. Ça n'a aucun sens de parler de la limite à gauche de 1. La limite de G en 1 se réduit en fait à une limite à droite. Alors, faisons aussi une autre remarque, de plus remarquons que quel que soit x dans 1, 2, on a la partie entière de x égale à 1. Et donc, toujours, quel que soit x dans 1, 2, g de x, savoir, donc la fonction g est constante à droite de 1, sur l'intervalle 1, 2. Et remarquons aussi que la limite à droite de 1, la limite en 1 qui est en fait une limite à droite de 1, ne dépend pas du comportement de la fonction au-delà de 2. La définition de la fonction g juste sur l'intervalle 1, 2 est très suffisante pour déterminer la limite à gauche de 1. Et bien, finalement, la limite de g en 1, c'est la limite quand x tend vers 1 plus de 1 sur la partie entière de x. Et je remplace la partie entière par son expression sur l'intervalle semi-ouvert 1, 2, ce qui fait 1. Donc la limite quand x tend vers 1 plus de 1, ce qui fait 1. Voilà, ce sont deux limites qui sont très intéressantes. Voilà. Je vous remercie, à bientôt.